Bonjour les amis, c'est le vieux qui revient. C'est pour rentrer dans la tranche à tous ces racistes qui polluent la France. Quoi de neuf, docteur? Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. En Algérie. L'Algérie. Algérien. De l'Algérie. 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 La France ferait bien de se calmer un tout petit peu et de considérer ses relations avec le monde. Je ne sais pas pour qui on se prend. L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. En vrai, je me demande pourquoi il y a autant de personnes qui détestent l'Algérie, qui veulent notre perte dans tous les domaines. Ils ont une haine profonde contre nous, je comprends pas. Attends, je vais t'expliquer. Déjà, nous les Algériens, on ne s'est jamais agenouillés devant personne. Et c'est pas aujourd'hui que ça arrivera. On ne peut pas nous rouler dans la farine. Discours typiquement antisémite, voilà. Ensuite, on est un pays unique, humble et généreux. On est le seul pays au monde qui a couvert les dettes de 14 pays africains, tu te rends compte ou pas? Nous, les Algériens, on a du nif, on est fiers. On ne baisse la tête devant personne. Notre histoire nous a appris à protéger notre liberté. En fait, nous, on ne peut pas nous racheter l'Algérie, c'est les Moudjahidines. Notre force, c'est aussi notre peuple. Une histoire, une culture et une identité qu'on garde dans le cœur. Taïa Jazayer. Pourquoi on ne ferait pas tous les week-ends, samedi et dimanche, un lâcher de cochon? Quoi? Pourquoi on ne ferait pas tous les week-ends, samedi et dimanche, un lâcher de cochon? Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Ah, je vous jure. On a le droit. Hein. Oui. Les autres, ils vont bien leur fêter le musulman. Alors, pourquoi nous, on ferait pas nos fêtes à nous, dans notre propre pays? Un lâcher de cochon. Ah, ça serait un truc à faire. Le samedi et le dimanche. Ah, il faudrait le faire. Je vous jure que c'est un truc peut-être qui marche ici en France. Surtout dans un pays chrétien. Alors, dites-moi si vous êtes pour ou contre cette idée. Oui. Je vais vous dire franchement, moi je suis pour le RN. Marine Le Pen, Jordan Bardella. Ce qu'il faut, c'est que l'Algérie récupère les OQTF algériens. Il faut qu'elle arrête, encore une fois, d'accuser la France de tous les maux, alors qu'une grande partie des responsabilités sont les leurs. Qui c'est qui a dit ça? Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national et plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de son parti. Vous imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne. Le bracelet électronique, si vous êtes alors Madame Le Pen, si vous êtes condamné à de la prison ferme aménagée sous bracelet électronique, vous ne ferez pas campagne, vous ne serez pas candidate. On ne peut pas faire campagne. C'est un motif d'empêchement. C'est ferme et définitif. Mais on ne peut pas faire campagne dans ces conditions, enfin... Many months later. Et donc, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Quand j'ai appris la peine, j'ai pensé à cet article. Je vais vous lire juste le titre. C'était le 9 mars 2026. Un homme condamné à une peine de prison ferme pour 13 € de denrées volées dans un supermarché. Moi, je me demande quel justiciable aujourd'hui en France, qui a détourné 3 millions d'euros, d'accord, n'est pas en prison. Je trouve que la peine dont a écopé Madame Le Pen et ses co-accusés est vraiment très clémente et montre vraiment qu'il y a un ressenti dans la population qui est qu'on n'est pas tous sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Donc, Madame Le Pen, je pense que c'est une problématique qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds publics. J'insiste là-dessus. Détournement de fonds publics. Ça veut dire quoi, les gens? Ça veut dire qu'elle a détourné quasiment 2 siècles de SMIC. Non. Si.
de Sans votre argent enrichissement personnel, dans vos poches. il faut Arrêtez préciser. avec ça. Bah oui, c'est pas pareil. Ça lui a permis d'avoir des assistants parlementaires qui faisaient ses campagnes électorales. Ça lui permet aujourd'hui d'être payé 12 000 € par mois, en plus de son indemnité parlementaire comme présidente du Rassemblement national. Donc, faut arrêter avec cette affaire de pas d'enrichissement personnel. Ça enrichit qui, si ce n'est le Rassemblement national et, in fine, Madame Le Pen qui en est la présidente. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable. Un travail admirable, pardon, un travail admirable. Si la victoire européenne du 9 juin 2024, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire, et la création du groupe des Patriotes coïncide cette année avec la Pentecôte, qui marque, comme vous le savez, la descente de l'Esprit Saint sur les premiers crétins et la naissance de l'Église. Chrétiens, sur les premiers crétins et la naissance de l'Église. Il y a du monde partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir avec nos réunions militants, il y a du monde partout. Je précise que c'est la vidéo telle qu'elle nous a été fournie par nos amis de France 3, les soirées chemsex, Sébastien Mais non, Chenu. mais c'est évidemment ce que j'appelle... parce que je l'ai déjà fait une semaine auparavant, donc c'est le faux lapsus pour pouvoir mettre un peu d'ironie. Et probablement, après, dans le discours, c'est ce que j'ai tout un passage sur, effectivement, la dénonciation de la drogue. Mais c'est mon ironie toujours un peu mordante dans cette culture que j'aime bien, cette espèce de culture Charlie, où les seules choses qui fassent vraiment rire sont les choses méchantes et de mauvais goût. Là, c'était un lapsus. C'est un faux lapsus, j'ai déjà fait. C'est ce que j'appelle un faux lapsus, c'est-à-dire je fais semblant de me tromper, évidemment pour pouvoir mieux dénoncer. Volontaire donc. Oui, je viens de vous dire, je l'ai déjà faite une semaine auparavant. Je l'avais même écrite parce qu'en fait, je veux pas louper mes effets. Vous savez, c'est quand on fait de la politique devant du public, il faut ménager quelques effets. Espèce d'enfoiré. Le combat qu'on mène, c'est aussi un combat contre la démocratie, pour la démocratie. Espèce d'enfoiré. Pendant que Marine Le Pen et Bardella dans des jets privés, climatisés, les étrangers font quoi? Ils travaillent sous 35 degrés. Après ils disent quoi? Le problème c'est les étrangers. Le problème c'est les étrangers, ouais. On va voir si on va tous quitter la France, on va voir qui va travailler. Là, ils sont tous partis en courant, wesh. 35 degrés, il n'y a plus personne, il n'y a que les Arabes et les Noirs. Et quelques Afghans. Dédicace à les Afghans, on est là. Hein? Viens Bardella poser le pavé à 35 degrés, tu vas voir, c'est 35 degrés. Mais le problème, quand on allume la télé ou TikTok, on voit quoi? Les étrangers, c'est eux le problème. Laissez-nous tranquille un peu. Bardella, viens un jour avec moi. Ramène des caméras et tout, et on pose du pavé ensemble, et on va voir. On va voir qui va travailler bien. Tu vas tester un peu comment c'est chaud. Hein? Bardella. Viens travailler avec moi, tu vas voir. Ramène BFM TV et tout. J'ai mal au dos. Et on travaille ensemble. Comme ça, tu vas voir les étrangers. Tous les jours, ils vivent comment. Bon, ciao, dédicace à tout le monde. Et vive la liberté, ciao. La vérité, c'est dur de dire la vérité parfois. C'est dur. Je mens tous les jours. Nous mentons tous les jours. Nous avons la parole pour mentir. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Je dis absolument ce que je veux. Parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. Cette espèce de petits bandits friqués. Je n'y connais rien, mais j'ai de l'instinct. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. Oui. Bon alors, un tout petit coup de gueule ce soir, juste pour une histoire de prononciation, mais qui m'agace beaucoup. On dit Israël. On dit pas Israël. Tu inspires et puis en expirant, tu dis je m'en fous. Mon colonel, bonsoir. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Merci mon colonel. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Faut arrêter de sniffer la coque sur le bureau entre deux réunions. Là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est devenu tellement waouh. Ils contrôlent le récit, achètent les consciences, un tweet bien placé et le monde n'a plus de sens. Ils volent notre temps, ils violent notre intelligence, manipulent, insultent, menacent avec arrogance. Ils nous
provoquent avec insistance. Allah les maudisse pour leur vilaine manigance. Ce sont des fumiers avec un pouvoir de nuisance. Ce sont des hypocrites dénués de toute élégance. Ils brisent les esprits, c'est une évidence. Derrière leurs écrans, ils rient de notre souffrance. Peu importe les arguments, ils se moquent de ce que l'on pense. Diffament et diffusent, peu importe les conséquences. Mais la roue tourne, 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 tourne. Ce qui monte finit toujours par redescendre. La roue tourne, 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 tourne. C'est ainsi que votre royaume finira ensemble. Mais la roue tourne, 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 tourne. Ce qui monte finit toujours par redescendre. La roue tourne, 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 tourne. C'est ainsi que votre royaume finira ensemble. Elle contrôle le récit. Si je rappelle cette phrase, c'est qu'actuellement, nous avons ce grand débat sur la colonisation et l'esclavage en France. Et que nous avons des esprits qu'on considère comme distingués. Ce n'est pas mon avis. Monsieur Finkielkraut, écrit philosophe, professeur à l'école polytechnique, écrit que l'esclavage et la colonisation ont eu des aspects positifs chez les peuples sauvages chez qui on allait. Utiliser le mot sauvage qu'on n'utilise plus depuis un demi-siècle. Monsieur Arnaud Klarsfeld, qui se dit avocat, désigné par monsieur Sarkozy pour donner son avis personnel sur ce débat, dit que la colonisation a apporté la culture, comme si les constructeurs d'Angkor, les constructeurs des pyramides, les constructeurs du Temple du Soleil au Mexique n'avaient rien créé, et que c'est les sous-offres de la coloniale qui avaient créé quelque chose. Nous avons, même dans les temps modernes, j'ai lu un article où on dit on a apporté à ces peuples la langue, mais ces peuples ne parlaient pas par onomatopée. Donc il y a ce mépris des autres qui est un mépris profondément nazi. Ici Houston, vous pouvez répéter? Donc il y a ce mépris des autres qui est un mépris profondément nazi. Houston, on a un problème. Vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. Mais en fait, c'est sans fin la folie de l'extrême droite israélienne, parce que là, ils n'ont pas fini d'attaquer le Liban et l'Iran, et ils pensent déjà à la guerre de demain, c'est-à-dire la guerre contre la Turquie. Eh, Bezrat Hashem, on va maintenant avoir beaucoup de territoire. On aura de la place, on va construire des maisons pas chères. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais, est-ce que j'aurai le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Vous allez tous venir, et on va faire des communautés françaises de malades, oui ou non? Mais vous savez, il y a peut-être une chose aussi qui peut se passer. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est la misère noire avec les colons. Les Algériens. L'Algérie et... L'Algérie. L'Algérie. Les Algériens. L'Algérie. Devant l'Algérie. Algérien. L'Algérie. D'origine algérienne. Algérien ou L'Algérie. les Algériens. L'Algérie. 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 Je pense que l'Occident est un donneur de leçons, qui se croit toujours autorisé à donner des bons points ou des mauvais points. Qu'il a des années de colonialisme, des années de méfaits. Je pense que les journaux, les journalistes, mesdames et messieurs, ils ont toujours besoin de diaboliser quelqu'un. יש לנו מלחימה עצומה, עצימה ועצומה, ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. מתחילת המלחמה, אמרנו שכדי להשלים את הניצחון ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. Il n'y a aucun génocide. Mais il n'y a pas de réel génocide à Gaza. Ça n'est donc pas un génocide. Et ce sont des éléments de langage retournés par tous ces gens-là qui estiment qu'ils instrumentalisent la Shoah à des fins antisémites. Antisémites. Ah, j'ai envie de le traiter de tous les noms, j'ai envie de l'étrangler. À ce point-là.
Sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. J'ai été moi-même traité d'antisémite pour avoir dit le jour de Noël qu'il fallait avoir une pensée pour ceux qui étaient sous les bombes à Gaza. Est-ce que ça fait de moi un antisémite de dire ça? Je ne crois pas. This is pure antisemitism. Ferme ta gueule, bouffon. Ah ben, là, on l'a bien entendu, hein. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous saviez qu'en Israël, on fait un très bon Bordeaux. Oh. Et quoi là? Mais arrête avec Israël. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Une France antisémite, black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Antisemitism we're seeing in Australia. Explosion in antisemitism. Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Est-ce que le procès Il y a un en moment. antisémitisme fait des gens qui Mélenchon est pour vous justifié? Oui, c'est un antisémite. Oui. Hein? Mais dites-le. Bah, je vous le dis. Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse. C'est un antisémite et c'est une ordure. Faut appeler un chat un chat. In Australia, antisemitism, which is anti-Semitism, which is anti-Jewish racism and hate. À Gaza, vous avez quand même le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. Le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Moi, je veux bien que la France, elle soit très ferme, mais elle pourrait déjà commencer par défendre les Kabyles. الجزائر قعدت لهم هنا شوكه ويموتوا من الفقعه من الجزائر. Il y a un accord qui a été signé il y a plus de 50 ans. Un accord dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Mais cet accord a donné à l'Amérique un pouvoir que même les empereurs romains n'auraient jamais osé rêver. Le pouvoir de dépenser sans limite, d'emprunter sans conséquence, d'imprimer de l'argent et de faire payer le monde entier. Cet accord s'appelait le système du pétrodollar. Et il est en train de mourir. Pas d'un coup, mais lentement, inexorablement. Et quand il mourra complètement, le monde tel que vous le connaissez changera. Le dollar ne sera plus roi. L'Amérique ne pourra plus imprimer sa voie vers la richesse. Et des millions de gens qui pensent que leurs économies sont en sécurité découvriront qu'elles ne valent presque rien. Mais voici l'astuce que personne ne vous dit. Cette mort n'est pas un accident. C'est le résultat inévitable de décennies d'abus, de tricheries, de croire que les lois économiques ne s'appliquent pas à vous. Et si vous comprenez comment le pétrodollar est né, comment il a fonctionné et pourquoi il meurt, alors vous comprenez l'avenir de l'argent lui-même. Est-ce la fin du dollar? La fin. Est-ce la fin du dollar? Le billet vert, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis. La fin du dollar. La fin du dollar. Le billet vert est accepté partout dans le monde. Tout le monde connaît le billet vert dans les coins les plus... C'est la monnaie universelle, en voilà. clair. Et ça pousse pas mal de pays aujourd'hui, justement, à se dire, il faut que le dollar, on s'en débarrasse, en fait. La fin du dollar. La fin du dollar. La fin du dollar. La fin. Je vais rentrer chez moi, ça va plus de crier. Je vais rentrer chez moi. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. La fin du dollar. La fin du dollar. La fin. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui où en fait le seul agenda qui existe, c'est l'agenda d'une domination économique. Pour parvenir à une telle puissance, les États-Unis vont s'appuyer sur un concept simple et efficace, le soft et le hard power. Dans le cas des USA, le soft power est utilisé avec Hollywood et les séries qui vont influencer le monde avec la culture et le mode de vie américain. Il y a aussi l'acceptation de la grandeur des USA par les renommées technologiques telles que Apple, Microsoft ou Facebook. Enfin, nous pouvons aussi citer les prestigieuses universités américaines qui caracolent dans le top 10 des plus grandes facultés au monde. Mais pour imposer leur domination, les USA ont besoin de brutalité pour intimider les autres pays. C'est le rôle précis du hard power.
Ce concept signifie force brute. Il s'agit pour un État d'user de ses forces militaires pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Pour soumettre un pays, les États-Unis ont tout ce qu'il faut pour employer la manière forte. Because I'm their number one target. We're not playing around this time. À votre avis, ils vont laisser faire? Bah là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça. Est-ce qu'ils vont laisser faire? Évidemment non. Ils vont certainement essayer de trouver quelque chose. On verra, l'avenir nous le dira. Je serais tenté de penser qu'ils vont nous sortir un truc du chapeau. Mais là, en l'état, est-ce qu'ils peuvent quelque chose contre la dédollarisation? La réponse, c'est non. Là, ils ont perdu. Et ils ont perdu tout seuls. Ils ont fait fuir les détenteurs de dollars. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Le billet vert est accepté partout dans le monde. Tout le monde connaît le billet vert dans les coins les plus... C'est la monnaie universelle, en clair. Et ça pousse pas mal de pays aujourd'hui, justement, à se dire, il faut que le dollar... on s'en débarrasse en fait. Je vais rentrer chez moi, ça va être plus de crier. Je vais rentrer chez moi. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Je pense qu'on touche le fond là. Ouais, je pense que c'est la fin là. C'est la fin des haricots. Je pense qu'on peut dire ça. On peut y aller, ouais. On peut y aller. Ce n'est plus de la bouffe, c'est une matière chimique que nos grands-mères auraient refusé de toucher, de manger, tellement c'est dégueulasse. Loin d'une simple sauce maison, c'est de la merde en boîte, bourrée d'additifs parfois dangereux pour la santé. Pour beaucoup de gens qui pensent manger des tomates, en réalité ils ingurgitent une pâte chimique gorgée d'additifs qui peut rendre malade. Une mixture qui ne devrait être avalée par aucun corps. Ce n'est plus de la nourriture, c'est de la matière morte. Une bouillie prête à être accueillie par les chiottes. Ce n'est plus de la bouffe, c'est une matière chimique. Un bloc de plastique. Ce n'est plus de la bouffe, c'est une matière chimique. Un bloc de plastique. Ce n'est plus de la bouffe, un délire capitaliste. Des tomates en plastique, des bénéfices en or dans un monde moderne et futuriste. Bienvenue de force dans leur science-fiction, ils ne pensent qu'au pognon. Ce n'est plus de la bouffe, c'est une matière chimique. Un bloc de plastique. Ce n'est plus de la bouffe, c'est une matière chimique. Un bloc de plastique. Un chimiste. Par le vide, Noël par Halloween, peu à peu en douceur ils ont imposé leur pouvoir, avec l'aide d'une petite élite débile, avec arrogance, sans cœur, stupide et attiré par un pouvoir cupide. Ils ont assombri le monde, ils ont réussi à imposer peu à peu leur mode immonde. Ils sont devenus de plus en plus présents, confiants, protégés comme des guides. Ils font peur aux enfants avec leur style horrible. C'est laid, c'est triste, c'est pathétique. Bellec, Bellec, les cousins de Gouloum sont sortis. Ils ont remplacé le beau par le vide, Noël par Halloween. Ils ont fait de notre paradis un jardin bourré d'épines. Ils ont remplacé le beau par le lait, le ciel par les abîmes. Ils ont remplacé le beau par le vide, Noël par Halloween. Ils sont attirés par le désespoir, par les poches d'hémoglobine. Ils ont modifié notre paradis par un jardin bourré d'épines.
Bouge pas, face d'huître. Inspecteur Axel Foley, on m'a dit que tu t'es toujours pas abonné à Blé Division, face de libellule. Qu'est-ce que tu attends? Allez, clique.